Bien, je vous propose de commencer ce webinaire. Je vais sans attendre proposer la parole à Ahmed Mansouri, qui va être notre panéliste et va coordonner donc toute l'organisation de ce webinaire. Merci de votre participation. Ahmed, à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire organisé en collaboration entre Syncl, Salesforce et notre partenaire Cevast. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous un sujet qui vous est essentiel: comment optimiser vos processus et améliorer votre productivité grâce à Salesforce. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre présence. Nous savons que votre temps est précieux et nous ferons en sorte que cette session soit à la fois enrichissante et concrète. Je vais maintenant laisser la parole à Lionel, président de Syncl, qui va vous présenter les intervenants, le sommaire et nous introduire dans le déroulé de cette session. Alors bonjour à nouveau. Effectivement, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Ahmed, que vous venez d'entendre, qui est le directeur de la production chez Salesforce, chez Syncl, mais il est aussi par ailleurs un consultant senior. Il va animer en majorité ce webinaire, mais nous avons aussi à nos côtés, Paul-Antoine, le directeur général de Cefast, qui traitera bien sûr toute la partie autour de la facturation. Voilà, chacun apportera sa vision, son expérience autour de la mise en place et l'utilisation de Salesforce et de Cefast. Alors, inutile aussi, comme vous l'avez vu, de vous confirmer que Syncl, en tant que partenaire, Salesforce, a de nombreux badges et certifications, comme vous avez pu le voir dans le slide précédent. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler très rapidement de qui sommes-nous. Pour certains d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Ce qui est aussi fondamental, c'est expliquer et rappeler les fondations du cycle de vente qui permettent justement de mener à bien un développement commercial. Et puis, pour être beaucoup plus efficace, on a pris le choix de vous faire des démos réelles, cinq démos qui d'ailleurs vont suivre tout simplement le cycle de vente, de la qualification des prospects jusqu'à la facturation et l'analytique. Et on vous montrera ensuite un exemple de déploiement. Voilà. Alors, euh, pour petit rappel, puisque certains d'entre vous peut-être nous ont déjà connus préalablement, je reconnais des noms dans les personnes aujourd'hui présentes et je vous remercie encore. Nous appelions WSS Europe et on s'appelle toujours WSS Europe, mais lorsqu'on a créé la société en 2017, on l'a fait en partenariat avec un fonds d'investissement canadien qui s'appelle Wesley Clover. Voilà, donc on a développé nos activités depuis 2017, donc maintenant 8 ans. Et ces activités ont été doubles, à la fois orientées autour des télécommunications et des services aux clients pour proposer des solutions d'UCaaS, CCaaS, mais aussi en même temps, on a développé des services professionnels avec notre partenaire Salesforce auprès des clients finaux. Première activité Cloud Communication qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui continue à se développer, mais celle-ci a vocation à revendre ces solutions directement à des intégrateurs, opérateurs télécoms, puisqu'on ne traite pas les clients directs sur cette offre. C'est là que, par exemple, on commercialise l'offre historique bien connue de Cantopass, qui s'appelle Alianza maintenant, Aircall, les solutions de téléphonie intégrées principalement dans l'univers Salesforce, mais pas que, mais aussi 8 par 8, qui est une solution complètement indépendante en mode SaaS et qui permet d'offrir à la fois le l'UCaaS, le CCaaS et le CPaaS. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de Syncl, cette nouvelle société que nous avons créée dans l'année. Celle-ci, est vraiment, je l'ai expliqué, la filiale de WSS Europe. Elle accompagne les clients dans le déploiement et le support des solutions Salesforce. Et je précise au passage, pour nos amis de Salesforce, que nous sommes un pure player et qu'on ne fait rien d'autre que Salesforce. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup, parce que l'univers Salesforce est très complet, vaste, et il y a tout un écosystème autour de Salesforce qui nous oblige aussi à maîtriser parfaitement l'ensemble des solutions autour de la solution Salesforce. Alors, on a plus de 10 000 heures, 10 000 heures d'implémentation, donc ça fait déjà quelques temps qu'on fait ça. On ne s'appelait pas forcément Syncl avant, on le faisait dans WSS Europe, mais donc ça fait longtemps qu'on fait ce métier de service professionnel aux entreprises. Depuis d'ailleurs, nous avons réussi à avoir la certification Calliope, qui permet à nos clients de bénéficier effectivement d'un soutien de l'État lorsqu'on délivre nos formations. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a beaucoup de certifications. Et surtout, ce qui est encore le plus important, c'est qu'on a vraiment une équipe de spécialistes passionnés, jeunes, motivés, qui collaborent avec de nombreux ISV
puisque vous l'avez compris, donc on fait beaucoup d'intégration et on accompagne les clients en s'intégrant dans leurs équipes comme de véritables membres dédiés, puisqu'il nous arrive aussi parfois de finalement connaître presque mieux que nos clients leur organisation, puisque c'est un peu ça le rôle aussi de vous accompagner tous les jours. Alors là, juste pour vous donner juste un aperçu de nos références, elles sont nombreuses. Vous reconnaîtrez certains noms, puisque il y a ici, par exemple, pas mal d'entreprises du monde des télécoms, comme Centralcom, Ara Télécom, Ara Connect, Itelia Télécom, Unicom, etc. Enfin, on retrouve toujours le mot com, télécom quelque part, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que on a effectivement dans notre ADN déjà, avec les origines de WSS Europe, une très forte connaissance du monde des intégrateurs opérateurs télécoms, mais aussi on a appliqué cette connaissance et cet ADN, cet historique que nous avons dans notre métier de professional services avec Syncl, ce qui nous amène effectivement à être vu d'ailleurs aux yeux de Salesforce comme un spécialiste du secteur. Alors, le cycle de vente. Donc, le cycle de vente, je sais très bien que c'est quelque chose qu'on vous montre tout le temps, qui paraît une évidence. C'est pas tant une évidence, moi je dirais, c'est plutôt le nerf de la guerre. Si vraiment on regarde très précisément comment fonctionne ce cycle de vente et qu'est-ce qui fait que votre entreprise fonctionne, eh bien, c'est parce que ce cycle-là, il va être bien optimisé chez vous. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vraiment ce qui va permettre à l'entreprise de mieux vendre à ses clients et de se développer. Donc le cycle, classiquement, va commencer par le marketing et la gestion des prospects. Il faut bien qualifier des prospects. Avant, évidemment, en amont, on va travailler sur une logique de segmentation, de définition de persona, etc. Et tout ça va passer par la gestion traditionnelle commerciale, hein. Et il va falloir faire fonctionner vos commerciaux pour qu'ils puissent avoir des outils de gestion commerciale et suivre correctement ces prospects. Et l'étape suivante, bien sûr, à la signature d'un contrat, consistera à gérer une commande, la livrer, la facturer et bien sûr collecter le cash, parce qu'en final, c'est ça que l'on veut. Alors ensuite, bien sûr, une fois que tout ça est effectué, la phase finale, c'est bien sûr, viendra le temps de la gestion du service client. Voilà, donc vous voyez, c'est une boucle sans fin, parce que ce même client, vous allez peut-être revendre quelque chose ensuite, et donc le cycle va recommencer. Il sera plus ou moins rapide, il évoluera de manière plus ou moins différente, il y aura des zooms sur certains aspects de ce cycle, mais d'une manière ou d'une autre, il reste quand même intemporel, c'est le même pour tout le monde, il ne bouge pas. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est justement de vous montrer comment est-ce que ce cycle peut être bien géré dans l'univers Salesforce et avec notre partenaire Cefast, et principalement dédié à l'environnement du monde des intégrateurs opérateurs télécoms. Donc ici, vous avez donc une vue de liste. Alors, toutes ces vues sont adaptables, hein, bien sûr, mais là, on a fait des parties pris pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, on a une vue de liste de tous les prospects. Ces prospects, on peut avec un graphique, les afficher, par exemple là ici par origine, web, apporteur d'affaires, mais plus particulièrement ensuite, ma liste, bah, ce qui m'intéresse, moi je suis un commercial, c'est de voir mes prospects. Donc là, je vais voir mes prospects, et là aussi, j'ai pu associer sur cette liste de prospects éventuellement un petit graphique qui me dit, voilà le nombre de prospects que j'ai convertis en cours, gelés, etc. Alors, une fois que j'ai mes prospects, je peux accéder à une vue particulière que l'on appelle une vue intelligente. Alors, cette vue intelligente, elle utilise un mix d'intelligence artificielle et de gestion des activités. C'est fondamental parce que avec cette liste, je peux voir par exemple tout de suite quels sont les prospects avec qui je n'ai pas eu d'activité, les prospects avec qui j'ai eu une activité passée mais aucune activité future planifiée. Je peux accéder aussi aux pistes avec des activités en retard. Voilà. Et sur n'importe lequel de ces prospects, je peux, par exemple, ouvrir une fenêtre d'activité qui va me montrer l'historique. Alors, l'historique, ici, par exemple, on peut voir que suite à un mail, j'ai eu un appel entrant et que je me suis fixé une tâche de rappeler ce prospect le 19 septembre. Voilà, donc à ce jour, 10 jours de retard. Mais très très vite comme ça, je peux effectivement visualiser où j'en suis sur ce prospect. Alors, chaque appel pourra être enregistré directement hein, et automatiquement dans Salesforce avec un CTI mis en place, bien sûr. Ensuite, je vais pouvoir, bien sûr, zoomer encore plus, hein. Et alors, oui, voilà, vous voyez, je vous montre là le bouton vite fait qui va vous permettre d'appeler directement dans l'application le client si vous avez un CTI qui est intégré avec Salesforce, qui se fait assez facilement. Donc là, par exemple, Caroline Barbier, je vais ouvrir sa fiche et là, j'ai tous les détails de ce prospect.
l'adresse, etc., le statut de la piste en cours, on peut mettre une cote, enfin on peut mettre tous les ingrédients que vous souhaitez pour bien superviser ce prospect. Et évidemment, encore une fois, je peux accéder aux détails de ces informations à droite, hein, vous voyez, donc je peux voir des mails, envoyer des mails, etc. Alors là, l'action est un peu particulière, donc ce prospect, maintenant je sais qu'il est intéressé par un sujet que j'ai bien défini, donc je vais pouvoir le rajouter dans une campagne. Donc, par exemple, c'est un prospect que je veux vraiment gérer en nurturing. J'ai envie vraiment qu'il s'intéresse à moi et je veux le ramener en inbound. Et donc, du coup, je l'inscris à une campagne parce que je sais que j'ai déjà une campagne que le marketing m'a préparée, tout fait, tout beau, et qui va me permettre de lui envoyer un courrier d'invitation. Alors, du coup, je l'inscris. Alors là, on l'inscrit à un webinaire, hein. Ça pourrait être une newsletter, ça pourrait être un lancement produit, ça pourrait être ce que vous voulez. Et à partir de cette campagne, vous voyez, j'ai un certain nombre de prospects qui sont inscrits à cette campagne, hein, donc on les voit tous ici, c'est moi qui les ai rajoutés, le commercial, si vous voulez, et ben, je vais pouvoir maintenant dire, bah voilà, maintenant que j'ai visualisé donc une dizaine de prospects, et bien ces prospects-là, ils sont dans ma campagne, je vais aujourd'hui envoyer un email pré-enregistré à l'ensemble de ces prospects qui font partie de ma campagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les campagnes, ensuite, on pourra les suivre et analyser, bien sûr, le retour de chacune de ces campagnes. Mais là, vous voyez, le mail tout fait, organisé, fait par le marketing. Là, bon, il s'agit d'une information sur un pack télécom B2B, mais vous voyez, vous avez tous les call to action qui sont dans le mail destiné à partir dans cette campagne. Le client peut s'inscrire à ce webinaire, le rajouter à son calendrier, etc. Et donc voilà, tout ça est déjà fait. Je n'ai plus qu'à faire envoyer et tous ces membres de campagne vont pouvoir bénéficier de cette information. Encore une fois, ça pourrait être d'autres profils d'email qui ne soient pas forcément dans le cas présent un webinaire, mais qui pourraient être n'importe quoi d'autre, comme un lancement produit, des newsletters, etc. Que le marketing m'aura mis à ma disposition, moi, en tant que commercial. Voilà, donc vous avez vu très rapidement, évidemment, en 2 minutes, comment est-ce qu'on utilise des outils qui permettent de faire la qualification des prospects. J'imagine le nombre de questions que vous pouvez avoir autour de ces outils. Ils sont extrêmement flexibles. On peut bien sûr les développer à l'infini. Euh, Là, on s'est adonné donc à montrer de façon simple comment est-ce que je vais bénéficier des avantages des outils marketing, moi en tant que commercial, et comment je vais utiliser l'outil Salesforce pour faire de la qualification des prospects. Je vais passer la main maintenant directement à Ahmed, qui va vous montrer un exemple de vie ma vie d'un commercial. Le matin, il arrive au travail et qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, Ahmed, si tu peux prendre la main. Merci Lionel. Exactement. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est mon rôle en tant que commercial. Donc par exemple, supposons que le matin j'arrive, j'ouvre mon tableau de bord, j'ai directement sous les yeux les informations qui sont essentielles à mon activité commerciale. Par exemple, ici, je vois que j'ai un objectif de 750K. J'ai déjà réalisé 632K. Il me reste donc en gros 118K avant d'atteindre mon objectif. Je vois que mon forecast brut est de 112. Mon forecast pondéré 58 avec un taux de conversion à environ 31% et un panier moyen à 11K. Tout ça, ce sont des données qui sont tirées automatiquement de mon activité sur Salesforce. En tant que commercial, la conclusion ici, elle est simple. Même si je déroule mon forecast tel quel, il me manque environ 80K pour atteindre mon objectif annuel. Donc, je dois augmenter ce que j'appelle mon forecast pondéré. Pour ça, j'ai trois leviers principaux. Premièrement, je peux regarder mes tâches et activités. Le but étant de sécuriser d'abord le closing des affaires déjà qualifiées. En deuxième, je vais pouvoir aller chercher de nouveaux prospects dans les mois à venir. Ici, je vois qu'en janvier 2026 et en février 2026, j'ai déjà des prospects qui ont potentiellement été qualifiés. Donc, mon objectif, ça va être potentiellement de les ramener plus tôt, du coup, en décembre 2025, pour les clôturer plus tôt. Ma troisième possibilité, ça va être de continuer à affiner la qualification des prospects. Donc, comme l'a montré précédemment Lionel, je vais pouvoir travailler sur les prospects et leur qualification. Et pour ça, je vais disposer d'outils tels que, par exemple, une visualisation géographique grâce à Salesforce Maps. Sur l'outil, je peux voir mes clients, mes prospects qualifiés et mes prospects non qualifiés. Trois couleurs, trois niveaux d'effort. Tout à l'heure, je montrais par exemple que j'avais aussi un événement à 15 heures à Boulogne. Donc, je peux directement, à partir de Salesforce Maps, caler 2 ou 3 autres rendez-vous chez mes prospects. Et si je veux aller vite, j'ai juste à sélectionner tous les points intéressants et ensuite, je laisse le logiciel me construire un itinéraire optimal.
Donc, je pose tout ça dans le planificateur et résultat, ma journée sera optimisée. Avec ça, mon forecast a une vraie chance d'augmenter. Je peux directement aussi voir le potentiel de la zone que j'ai choisie et à partir de ça, je n'ai plus qu'à lancer mon Maps et tout était dans le téléphone. Avant de partir sur le terrain, je vais prendre un peu de recul et je vais vous montrer mon forecast sur les opportunités. Ici, vous pouvez voir la vue intelligente des opportunités que, qui me montre toutes les opportunités que j'ai actuellement ouvertes. En tant que responsable d'équipe, je peux aussi accéder aux opportunités de mes collègues. Par exemple, si nous allons regarder les opportunités de Loris Viana, en sortant, je vois qu'il a deux opportunités. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de cette information? Il a aujourd'hui deux opportunités qui étaient prévues pour un closing ce mois-ci, mais qui ont été décalées à plus tard. D'ailleurs, on peut voir qu'on a un scoring des opportunités à droite qui a été effectué par Einstein. Et là, lorsque je clique sur cette information, il y a un petit outil IA qui va passer dessus, qui va m'expliquer pourquoi il considère que cette opportunité a de faibles chances d'être clôturée. Par exemple, ici, principaux points négatifs, la date de clôture a récemment été changée en 6 octobre 2025 selon les opportunités passées, c'est mauvais signe. Donc, avec toutes les tendances de closing de toutes les équipes dans les opportunités, l'outil IA permet de déterminer ce type d'information. À côté, si je veux, je peux tout simplement accéder à ma vue de liste, donc la vue Kanban de toutes mes opportunités et avoir une visualisation globale de toutes mes opportunités. Ici, je peux directement faire avancer mes opportunités d'étape en étape. Supposons que le devis a besoin d'une approbation, donc je l'avance. Et supposons que ici, le contrat a été signé, je peux l'avancer. Évidemment, toutes ces fonctionnalités peuvent être automatisées en fonction justement des besoins et des outils qui vont être associés, comme par exemple la signature électronique qui peut automatiquement faire avancer les statuts d'avancement. Ici, jusqu'ici, je vous ai montré toute l'activité commerciale avec tableau de bord, prospection terrain, arbitrage des opportunités et l'avancée des affaires. Mais ici, jusqu'ici, on a vu que le devis était déjà préparé. Maintenant, je vais vous montrer simplement comment on génère un devis dans Salesforce. Donc, prenons l'exemple d'une opportunité sans devis. Mais avant ça, je veux bien rentrer dans la structure de la donnée Salesforce. Vous avez pu voir la structure d'une donnée pour les pistes. Aujourd'hui, je vous montre la structure d'une donnée pour le compte et potentiellement plus tard, on pourra aussi vous montrer d'autres structures de données. Pour un compte, ici, j'accède à la fiche d'un prospect qui est nommé ThinkFast. ThinkFast représente aujourd'hui une entreprise que je suis en train de prospecter afin de conclure une affaire. Je vois notamment que j'ai déjà une opportunité d'ouverte sur laquelle je travaille. Dans cette vue, j'ai pu accéder aux contacts, je peux accéder à toutes les opportunités qui sont existantes. Plus tard, je pourrai voir les factures, les abonnements et je peux accéder au site et au point de facturation. Donc, commençons par clarifier ces deux notions. Un point de facturation, ici, c'est ce qu'on définit comme étant une adresse de facturation avec ses options de paiement et ses options d'envoi de documents. Un site, ça va plus être une adresse publique où les services sont fournis. Donc, lorsque je vais créer un devis plus tard, je pourrai affecter des produits à ce site et ensuite, ils pourront être facturés dans le bon point de facturation. Dans notre exemple, ce compte possède deux sites rattachés au point de facturation de Paris et un site rattaché au point de facturation de Versailles. Donc, je vais aller dans l'opportunité pour regarder s'il y a déjà un devis existant. Ici, je vois qu'il n'y a pas de devis, donc je vais pouvoir en créer un. En cliquant sur le bouton Nouveau devis, j'ai la possibilité de renseigner la durée d'engagement par défaut. Évidemment, cette durée d'engagement pourra être adaptée produit par produit lors de la réalisation de ce devis. Donc, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, je vais pouvoir simplement accéder à mon devis en cliquant sur le numéro. Et lorsque j'arrive sur un devis, la première étape que je vais faire, c'est affecter un site. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est possible d'avoir un client qui dispose de plusieurs sites et l'objectif va être de faire un seul devis pour grouper tous les sites à l'intérieur du même devis. Donc là, je clique sur gestion des sites. Je n'ai qu'un seul groupe pour l'instant. Je vais affecter le site ThinkFast Paris. Donc là, je vais avoir une liste de sélection qui va me permettre de choisir le site. Je n'ai plus qu'à valider et mon site a été automatiquement rempli. Derrière, je peux parcourir un catalogue que j'ai créé préalablement. Je peux choisir les produits que je veux, configurer les produits nécessaires. Par exemple, prenons ce produit.
c'est une FTTH et je peux ajouter des frais de mise en service. On voit que par défaut, la personne qui a configuré ce produit a mis que le frais de mise en service était obligatoire. Donc, je vais sélectionner, mettre à jour les prix, avoir une prévisualisation des prix. Je vois ici qu'on est à 100 et 150. Donc, je n'ai plus qu'à valider et retourner de mon catalogue de produits et évidemment parcourir tout l'étendue de mon catalogue afin de rajouter des produits au fur et à mesure. Donc, ici, j'ai une vision assez claire de tous les produits qui existent dans mon Salesforce et je peux les rajouter assez simplement et c'est assez visuel. Évidemment, si je connais mon catalogue de produits par cœur, je peux l'ajouter via l'ajout rapide. À droite, je vais taper simplement Switch, puis le switch va apparaître et là, je n'ai plus qu'à faire enregistrer et je viens de rajouter très facilement un switch dans mon devis. Donc derrière, si demain j'ai des devis très rapides à faire, ça se fera à peu près de cette façon. Une fois que j'ai renseigné mon switch, là, j'ai totalement la liberté de pouvoir modifier la quantité, d'ajouter des remises, et nous avons un outil assez puissant qui nous permet justement d'expliquer comment on arrive à un prix. Donc là, en fait, je vais mettre ma souris sur le 90 euros, et ici, on voit que on a le détail du calcul qui a été totalement expliqué. Hop, mon devis est prêt, je n'ai plus qu'à générer le PDF et cliquer sur sauvegarder pour pouvoir l'envoyer. Donc, ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est la création d'un devis qui peut être réalisé, par exemple, en moins de 3 minutes. Après avoir fait un devis, mon rôle en tant que commercial est terminé. Je n'ai plus qu'à attendre que le devis soit signé. Et lorsqu'il va être signé, on peut rattacher donc la signature avec de la signature électronique ou de la signature manuelle. Donc, dans ce cas-là, je déplacerai par exemple moi-même l'opportunité. Et si c'est une signature automatique, ça sera déplacé automatiquement. Derrière, la partie technique va être en capacité, à partir de ce devis, de générer une commande. Par exemple, ici, je vous montre à quoi peut ressembler une commande pour le devis que nous avons présenté jusqu'ici. Il est possible en fait de dispatcher les commandes par site, par catégorie. Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'avoir tout dans la même commande. Je viens de activer un abonnement. Derrière, je vais disposer de plusieurs outils qui vont me permettre de configurer les actifs très rapidement. Supposons que je dois livrer mes 3 switches, j'ai des numéros de série à renseigner. Donc, si par exemple nous avons la gestion de stock avec Cfast, je peux avoir également la gestion de stock couplée et synchronisée avec Salesforce qui me permet d'afficher tous les numéros de série disponibles, mais qui me permet aussi de prendre une scannette et de passer tous les cartons à la scannette, puis renseigner un numéro de série, faire suivant, renseigner un numéro de série, faire suivant, et ainsi de suite. Et donc, ça peut aller très vite lorsqu'on a beaucoup de cartons à envoyer. Derrière, je peux décider de déployer mon matériel, je peux décider de le déployer en entier. Donc là, ça veut dire que j'ai tout livré. L'objectif ici, ça va être de passer tous les voyants au vert. Et évidemment, pour ça, pour qu'ils passent au vert, c'est la facturation. Et là, pour facturer, j'ai deux choix. Soit pour le matériel, je peux facturer par exemple directement avec le récurrent, donc le prochain matériel ira avec le récurrent, ou je peux facturer en utilisant du financement. Derrière, toutes ces informations seront transmises automatiquement à Cfast et Cfast sera en charge de envoyer la facture et gérer. Une fois que mes actifs ont été configurés, bien sûr, je peux aussi décider d'envoyer une facture manuellement. Donc, je clique sur le bouton Facturer les actifs, je sélectionne les produits que je veux facturer. Derrière, je peux choisir une session. Ici, je crois que la session que j'avais, c'était 2025, avril 2025. Donc, je peux choisir par exemple aussi mon mode de paiement, si ce n'est pas celui qui est par défaut. Ça va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre d'accéder à ce qu'on appelle une simulation. Donc, lorsque je clique sur ma facture qui a été simulée, je peux avoir dans Salesforce et avant d'envoyer la facture, une simulation de cette facture. Une fois que c'est validé, je peux simplement retourner dans ma vue et décider de faire envoyer la facture. Donc, la facture a été envoyée dans Cfast. Je vais donc passer la main à Paul-Antoine pour ce sujet. Merci Ahmed pour cette démonstration très claire. Et comme je dis souvent, vendre, c'est bien, facturer, c'est mieux. Et c'est là qu'on intervient. WCS, Syncle, pardon, a fait une super intégration avec nos outils, que ce soit sur les fiches clients, le catalogue et la gestion des stocks. Et là, on rentre dans votre cœur de métier qui est
les télécoms et la facturation, notamment des CDR, des abonnements et tout ce qui va jusqu'au prélèvement et recouvrement de la facture. En anglais, on dit quote to cash, c'est quand même bien plus classe. Donc, on met en place tout le CPAST sur le système de billing et on vous accompagne sur vos problématiques et notamment le décret de 2013, car vous avez des obligations en tant qu'opérateur sur le traitement des données personnelles que sont les communications. Ahmed, je t'invite à changer de page, s'il te plaît. L'idée, évidemment, est d'émettre la facture avec CFast, mais de disposer surtout de statistiques de facturation 100% métier. Vous allez pouvoir vous servir de CFast comme de la plateforme de gestion de vos abonnements, prévoir des abonnements à facturer, à résilier, des maintenances annuelles, trimestrielles, peu importe, et cela vous permettra de générer votre prévisionnel de facturation, des analyses de facturation et de marge, ou encore nous mettons à votre disposition des outils pour analyser vos marges sur vos achats de CDR et surtout les maximiser. Évidemment, on ne peut pas parler de facturation sans parler de la réforme qui arrive dès 2026. Dès 2026, vous serez dans l'obligation d'émettre, pardon, de recevoir, c'est sûr, et peut-être d'émettre, dans certains cas, des factures au format électronique. Pour ce faire, CEPA, c'est déjà au bon format, mais vous devrez également vous équiper d'une plateforme agréée. Les plateformes agréées, ce sont anciennement les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP, parce qu'ils ont décidé de changer de nom au milieu de la réforme pour trouver ça plus simple. Donc ces plateformes, vous devrez vous en équiper afin de transmettre vos factures. Et nous allons vous accompagner également sur cette réforme, car nous intégrerons tout le système directement en marque grise. Et donc également, cela impliquera une gestion des factures d'achat directement dans ces pastes. Voilà pour nous. Je passe la main désormais à Lionel sur la partie BI. Tu es en mute, Lionel. Pardon. Merci beaucoup, Paul-Antoine et Ahmed aussi. Donc, bien sûr, vous avez vu que tout cela se fait relativement simple, donc en quelques clics. Évidemment, derrière tout cela, il y a beaucoup de travail, mais malgré tout, les solutions vous permettent de faire des gains de temps assez importants, comme vous pouvez le constater. Alors maintenant, on arrive sur un sujet qui est aussi fondamental. C'est comme si je voulais piloter une Formule 1, je n'ai pas de compteur, je ne sais pas à quelle vitesse je vais et dans quelle direction je vais. Donc, c'est-à-dire que le nerf de la guerre pour une entreprise, c'est de maîtriser ses données. Et donc, tous les produits qu'on vous a présentés donc, génèrent de la donnée. Et l'objectif, c'est de vous donner des outils qui vont permettre de la piloter. Alors là, je vous donne quelques exemples parce que on peut à l'infini utiliser ces données pour en tirer des indicateurs de performance de l'entreprise. Mais là, je vous donne quelques exemples. La première chose, souvent, on commence par ce que j'appellerais la database, c'est-à-dire quelle est la base de données que j'ai dans mon CRM. Là, typiquement, on a fait des choix, hein, on affiche l'intégralité de la base. Donc là, il y a 11 000 contacts dans la base de données, dont 3 600 organisés sous forme de comptes d'entreprise. Et ces contacts, on peut à tout moment, par exemple, dire voilà, quels sont les contacts que j'ai dans automotive ou dans un secteur d'activité. Donc voilà, tu cliques en haut sur un secteur qui peut être banque finance, par exemple. Voilà, celui que tu veux. Voilà, merci. Alors oui, comme vous pouvez le constater, c'est du live, hein, donc on est vraiment sur une vraie plateforme qui tourne. Et vous voyez que l'ensemble des camemberts donc, se mettent à niveau et à jour par rapport à la question que j'ai posée. Donc, quels sont mes contacts dans l'aérospace et défense? Maintenant, je voudrais dire quels sont ceux que je maîtrise et qui ont des fonctions commerciales dans les contacts parmi ce secteur d'activité. Donc, je vais cliquer dans les contacts, le lead par direction, par exemple, commercial. Et voilà, il va me retrouver qu'il n'y en ait qu'un. Alors si je change, parce que c'est pas génial, dire général plutôt, j'en ai six. Bon, voilà un bon exemple. Et donc maintenant, je regarde et parmi les six, je peux visualiser directement la liste de ces contacts et directement travailler dessus. Vous voyez, donc ça veut dire que en quelques clics, je peux isoler dans ma base de données les contacts sur lesquels j'ai décidé de travailler, ou même d'ailleurs de vérifier s'il y a une anomalie dans ces contacts-là. Donc ça, c'est le pilotage de sa base de données, c'est fondamental. Une bonne base de données, c'est indispensable pour faire fonctionner un CRM correctement. Alors ensuite, vous voyez le mot lead, mais depuis tout à l'heure, on parle plutôt de prospect, mais
c'est lead en anglais, excusez-moi. Mais donc là, par exemple, vous avez, pareil, en un clin d'œil, l'ensemble de vos prospects sur toutes vos bases avec un classement par origine, par exemple, le propriétaire de ces leads. Je peux, par exemple, cliquer sur toutes les leads unqualified, c'est-à-dire ce que j'appellerais les leads, tous les prospects qui ne sont pas qualifiés. Et tout d'un coup, il va effectivement me dire, bah, attends, c'est Lionel Ovsepian, alors, mais à culpa, qui a toutes ces leads qui ne sont pas qualifiés dans sa base. Et comment cela se fait-il? Quelles sont l'origine de ces leads et qu'est-ce qu'on peut faire dessus pour travailler éventuellement dessus? Voilà, donc c'est un exemple. Alors je vais vous passer les campagnes. Les campagnes, c'est pareil, c'est pour faire de l'analytique sur où vous en êtes sur chacune des campagnes. J'ai pu illustrer tout à l'heure un exemple de campagne à qui on a envoyé éventuellement des invitations. Mais chaque campagne peut avoir sa propre analyse pour essayer d'analyser la performance, puisque quand on rentre dans une campagne un élément, on rentre aussi l'opportunité et on voit si l'opportunité est closée et donc on sait combien on a fait de business avec cette campagne. Alors le nerf de la guerre, ça va être quoi? Bon, ça va être le forecast, la prise de commande et la facturation. Là, vous avez un exemple de forecast. Alors typiquement en réunion commerciale, nous par exemple, on pratique cet outil-là en permanence, hein. On voit très vite en un clin d'œil le forecast pondéré et non pondéré. Donc là, vous avez la version non pondérée. Il suffit de claquer sur Weighted. Vous avez la version pondérée. Et si je reviens sur non pondéré à nouveau, par exemple, mais je veux cette fois-ci visualiser le business Prontoform, je vais cliquer directement sur Prontoform, à droite, au fond. Voilà. Et là, il va me visualiser tout le business que je fais avec Prontoform potentiellement. Donc, on voit à quel moment je vais pouvoir gagner telle et telle affaire. Je vois par exemple là, parce que c'est un choix dans notre business model, qu'est-ce que je fais en direct à travers mes revendeurs, etc. Donc là, vous avez tout de suite compris la rapidité avec laquelle vous pouvez analyser ce forecast. Il peut être aussi par commercial. Enfin, on peut tout imaginer en termes de segmentation. Alors, une fois qu'on a maîtrisé son forecast, comme l'a bien expliqué Ahmed tout à l'heure, moi en tant que commercial ou en tant que directeur commercial, évidemment, ce qui est important, c'est où j'en suis dans ma prise de commande et la facturation. Alors, sur la prise de commande et la facturation, finalement, les, euh, les présentations sont quasiment les mêmes. Mais là, je vous donne un exemple sur la prise de commande. Voilà, ça, c'est ma prise de commande du trimestre en cours, qui s'appelle donc, en l'occurrence, le trimestre numéro un, donc le premier quarter. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai un doute quand même. Qu'est-ce qu'on a fait au même quarter, mais l'année précédente, et même aussi, pourquoi pas, en 2023. Donc, très vite, je vais sélectionner les trimestres en question. Et là, en deux clics, je peux tout de suite maîtriser une visualisation de où est ma performance en 2023 durant ce même trimestre, en 2024 et en 2025. Et me dire que peut-être, bon, j'ai fait une petite progression par rapport à 2023, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que 2024 soit aussi bon et donc peut-être moins pertinent en 2025. Sur la même chose que tout à l'heure, je peux aussi revenir sur, je remets les compteurs à zéro, et je peux visualiser par exemple, ou alors on peut le laisser sur les 3 années précédentes si on veut, hein, et quel est, je sais pas, le business, encore une fois, sur Prontoform, hein. Donc je clique sur Prontoform et l'ensemble de mon booking apparaît. À chaque fois d'ailleurs, j'ai aussi la liste de des clients avec qui j'ai fait ce business, hein, que vous voyez apparaître en dessous. Alors, je vous passe tous les autres détails de segmentation, hein. On peut bien sûr faire des segmentations sur des types, par exemple, est-ce que c'est du business existant? Est-ce que c'est du nouveau business? Est-ce que c'est du renouvellement? Bon, voilà, tout est possible. La limite, c'est celle de votre imagination. Alors, quand on va regarder le billing, bah, on va faire la même chose. On va regarder la facturation et le même outil s'applique. Ici, donc, j'ai exactement les mêmes capacités que celles que je vous ai montrées avec la prise de commande. Bon, il y a un petit plus qui est sympa, c'est la partie géographie et marge. Par exemple, ici, je pourrais, alors là, c'est monde, mais on aurait pu faire ça sur des départements, ce que vous voulez. Je peux, par exemple, aller en Allemagne et cliquer et voir quel est le business que je fais en Allemagne. Merci Ahmed de visualiser l'Allemagne, parfait. Et là, on voit tout de suite le montant que j'ai fait en Allemagne en deux clics, hein. Voilà. Là, on parle de facturation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on met tout à zéro, j'ai aussi mes éléments de marge. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la gestion du catalogue, donc pour chaque élément du portefeuille de produits, je peux associer donc un coût. Ce coût, d'ailleurs, va être vrai, parce qu'en fait, si je fais une remise particulière, la vraie marge va être la marge du projet. Et donc, à tout moment, je peux visualiser que, par exemple, sur ici 200 000 euros, 210 000, si tu peux montrer avec une flèche, 210 000 euros donc de résultat annuel, j'ai fait 62% de marge. Voilà. Et je pourrais aussi faire un comparatif à les années précédentes, etc. De même que je peux aussi le faire avec une segmentation en disant donnez-moi la marge de Prontoform, la marge de Smartsheet. Alors, vous l'avez compris, hein, excusez-moi, tous ces chiffres sont des faux chiffres, hein. Mais on essaie de mettre des choses qui peuvent vous parler, évidemment. Voilà, donc cet outil d'analytique souvent sont
en tant que dirigeant, demander, même plus que demander, même rêver, on va dire, parce que malheureusement pas toujours très disponible. C'est fondamental parce qu'elles font partie de la résultante d'un bon cycle de vente, comme je vous l'ai expliqué en tout début. Si vous maîtrisez parfaitement votre cycle de vente et vous avez donc une bonne connaissance et des bons outils qui vous permettent de maîtriser l'intégralité des données qui constituent votre cycle de vente, vous pouvez en tirer la quintessence, qui sont donc effectivement l'analyse des performances, des indicateurs de performance. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration rapide en réel vous aura parlé. Donc on va passer donc slide suivant qui d'ailleurs est le dernier, et il est 11h36, on était promis de terminer à 35, donc c'est parfait, pour vous laisser la chance éventuellement de poser quelques questions. Pour conclure, donc, si vous avez déjà un CRM, ce qui est souvent votre cas quand même, mais que vous pensez que sa configuration n'est pas optimisée, ça aussi, ça arrive souvent. Si vous souhaitez connecter vos applications métiers avec votre plateforme CRM, ça c'est important aussi parce que vous l'avez constaté, pour bénéficier de l'analytique, il faut que tous ces outils fonctionnent ensemble et qu'on puisse récupérer les données de manière cohérente. C'est ce qu'on a fait avec Cefast, par exemple, lorsqu'on a intégré Cefast avec Salesforce. Si vous disposez d'une plateforme CRM et vous souhaitez évoluer les bénéfices d'une telle souhaitez étudier donc les bénéfices de ce qu'on vous a présenté, et si vous utilisez des outils disparates, voilà, souvent générant des données en silo, parce que c'est l'histoire qui veut que votre entreprise a utilisé un jour un produit, ensuite un autre. Un ERP par-ci, un outil métier par-là, un outil de ticketing, et puis un outil de CRM. Donc nous, on est vraiment à votre disposition. C'est notre métier de tous les jours pour trouver les axes d'amélioration qui vont permettre de rendre vos processus commerciaux plus efficaces. Donc si vous avez un projet, parlons-en. On est à votre disposition. Voilà. Je conclus en vous remerciant à nouveau pour votre attention. Vous étiez nombreux ce matin et encore merci de nous avoir rejoints. Il nous reste maintenant 5-10 minutes. Si vous avez quelques questions, moi-même, Ahmed, Paul-Antoine, mais on a aussi deux consultants seniors, Esteban et Loris, seront ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Du coup. Alors, les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, et pour poser des questions, il suffit de les poser directement en ligne. Vous avez accès normalement dans Zoom aux questions. Toujours difficile de se dire qu'on a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Je vois pas Alors, de questions. Oui. je vais profiter, Lionel, parce que comme je vois la liste d'invités, je vois qu'on a des utilisateurs Cfast qui ont Salesforce, que je connais. Et je pense qu'il doit y avoir une question dans leur tête, c'est comment est-ce que je fais de mon Salesforce actuel pour le rebrancher à Cfast. Enfin, c'est la question que je me poserais si j'étais eux. Alors, donc ce que tu veux dire, c'est comment aujourd'hui avoir un CFAS déjà existant et le lier à un Salesforce qui vient tout juste d'être créé. Donc Ou pour non, ça, déjà nous, existant. déjà existant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous, on a deux intégrations qu'on appelle Core et Facturation qui permettent justement d'associer les données entre vos comptes qui sont dans Cefast, donc les clients, sites, points de facturation, ainsi que les comptes qui vont être dans Salesforce. Donc, entre Cefast et Salesforce, il y a une intégration qui va être faite et mise en place. Vous avez pu le voir notamment au cours de la démonstration. Vous retrouverez votre structure, celle que vous aviez entre les comptes, points de facturation et sites. Donc, enfin, cette intégration a pour but de ne pas vous perdre lorsque vous passez de Cefast à Salesforce et de tout synchroniser simplement avec une petite mise à jour de la base de données. Alors, j'ai une autre question là, donc peut-être pour toi, Aman et Loris. Donc, avez-vous des dates où CEFA sera totalement intégré dans Salesforce? Alors, j'en connais le client parce il est client, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris quelles sont les choses qui ne sont pas intégrées, qui nécessiteraient d'être intégrées en plus. Donc, voilà, je répète la question. Avez-vous des dates où CEFA sera totalement intégré dans Salesforce? Qu'est-ce qu'on peut Oui, répondre à ça? alors effectivement, l'intégration aujourd'hui, elle se base sur les modules RCA
et CPQ pour la partie facturation. On a un projet d'intégrer toutes ces parties dans Salesforce Sales Cloud. On n'a pas encore de date sur ces planifications, mais c'est un objectif, disons, courant 2026. Voilà. D'accord. Donc il y avait effectivement une question totalement pertinente sur ce sujet. Donc finalement, Christian, j'espère que vous avez eu la réponse. La réponse vous satisfait. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ahmed, je crois qu'on a une exception. Une autre question. Expliquer comment fonctionne l'intégration Salesforce en termes de temps. Évoquer les évolutions possibles, vu qu'on a des... Voilà. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette question? Donc, je répète, expliquer comment fonctionne l'intégration Salesforce en termes de temps. Qu'est-ce que ça représente, on va dire? Et évoquer les évolutions possibles. Alors, on n'a pas parlé de planification tout à l'heure, mais effectivement, c'est une bonne question. En termes de temps de projet, ça va vraiment dépendre de chaque projet. Certains ont une centaine de clients, d'autres des milliers. Et c'est là où ça va faire la différence. Ça va être surtout sur la méthodologie de vente. C'est pour ça que nous, on est là pour assister justement à la mise en place d'un Salesforce, car toute la méthodologie de vente va d'abord être créée dans Salesforce, puis la facturation va être transmise dans Cfast. L'objectif principal pour vous en termes de travail, c'est de définir comment vous allez mettre en place le catalogue de produits à disposition pour les commerciaux afin qu'ils puissent euh, avoir accès et rapidement du coup facturer les clients. Donc en termes de temps, je ne pourrais pas donner de temporalité précise car ça va vraiment être sujet en fonction justement de clients. Alors, Ahmed, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que, alors même si on a une méthodologie par rapport au déploiement d'un projet, puisqu'on va d'abord, bien sûr, analyser votre besoin, on va constituer un cahier des charges ensemble, et ensuite on va appliquer donc un planning de gestion de projet sur le déploiement. On sait par expérience que le frein, il n'est pas toujours de notre côté. C'est-à-dire que nous, en fait, on va bien sûr commencer notre déploiement, mais il y a aussi une courbe d'apprentissage de l'utilisation des solutions qui est nécessaire. Donc tout ça va prendre un certain temps. Moi, je dirais que globalement, un projet comme ça se déploie entre 1 mois et 6 mois. Voilà, ça va dépendre un petit peu de l'environnement du client. Donc c'est un peu Ça, c'est difficile, hein. Voilà. Je vois que Christian nous demande sur la même question, donc parc client essentiellement, afin d'éviter les doubles saisies. Donc je crois avoir bien compris Ouais, la question. Loris, tu peux y je répondre. reprends la question, oui. Donc effectivement, ce qu'on a synchronisé aujourd'hui, le parc client, on l'a synchronisé via la facturation. Donc puisqu'on envoie l'information, on a vraiment toute l'information du parc client, que ce soit le stock, les abonnements que ce client a, donc les dates de résiliation aussi. On a un projet d'intégrer ça dans Sales Cloud, c'est-à-dire en remontée depuis Salesforce, depuis Cephas, pardon, vers Salesforce, mais ce sera courant 2026, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on n'a pas plus de dates plus précises. D'accord. Bien, on avait prévu de finir le webinaire à 45. Je sais que vous avez tous un agenda chargé. En Il cette y avait une rentrée. dernière question, Lionel, dans le Ah, chat qui pardon. demandait, je ne sais pas si on peut y répondre, si on peut prendre le temps, Oui, si vas-y on alors. gérait le financement, si on gérait les financements et comment. Ah, donc en gros, je pense Lionel, quand on parle de financement, ça doit sûrement être sujet avec lorsqu'on vend avec le leaser, par exemple Grinke, je crois que c'est le plus récurrent. Par exemple, oui. Euh, donc en général, oui. Donc nous, on gère aussi la partie justement avec le financement. Dans ce que vous avez pu voir tout à l'heure avec les opportunités, les devis, en fait, on va pouvoir décider si un produit ou non pourra être vendu en utilisant le financement. Et donc, derrière, on pourra associer ça à un taux qui vous permettra justement d'avoir le mensuel du financement par mois. Une fois que vous avez cette information, lors de la facturation, nous, de notre côté, on gère la facturation de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on envoie ce qu'il faut à Grinke pour la facturation et ce qu'il faut au client pour le financement au mois par mois. Ok. Écoutez, de toute façon, vous allez bien sûr recevoir un courrier de notre part, déjà pour vous remercier, mais aussi vous solliciter à éventuellement participer à un premier atelier pour comprendre et étudier vos besoins.
Donc, je vous propose donc d'arrêter le webinaire maintenant et de à nouveau vous Je remercier vois, je pour vois votre juste participation, de votre écoute. Ah, encore une dernière question? une dernière petite question. Est-ce qu'on peut intégrer en plusieurs étapes? Alors oui, en fait, nous, on peut totalement intégrer ça en plusieurs étapes. C'est même Oui. conseillé, c'est-à-dire Elles prendre en sont très main. importantes, oui. C'est ça, c'est même prendre en main la partie core, donc Salesforce, ce que vous avez vu en tant que commercial, avec justement comment gérer mon forecast, comment gérer mes opportunités, etc. Et par exemple, avoir en deuxième partie la génération du devis. Et donc, bien sûr, à côté, lorsque vous aurez simplement la partie de début, c'est-à-dire la partie de commerce, vous pourrez aussi avoir les comptes qui seront synchronisé entre votre Salesforce et votre Cfast. Donc, avoir les points de facturation et les sites qui sont synchronisés. Et derrière, en partie numéro 2, on pourra faire l'intégration avec les devis et l'envoi en facturation dans Cfast. Oui, merci. J'en profite Ahmed parce qu'il y a quelque chose sur lequel on est passé très rapidement lors de la démonstration et je voulais juste en reparler avant que tu conclues, Lionel, désolé. C'est que à un moment, tu as simulé une facture depuis Salesforce. Et les plus érudits d'entre vous ont reconnu le format CFast. Ceux qui ne nous utilisent pas présents au webinaire ne le connaissent pas forcément. Ça veut dire qu'en fait, depuis Salesforce, j'ai mis en facturation et j'ai simulé la facture qui apparaît directement dans CPAST. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans CPAST pour avoir le rendu à cette étape et j'ai trouvé ça très puissant. Voilà. C'est Mais écoutez, donc, on va être obligé de terminer. Euh, je vous remercie tous encore pour votre participation. Encore une fois, on aura, je suis certain, l'occasion d'échanger ensemble. Merci aussi pour vos très bonnes questions. Et je confirme que vous pourrez recevoir l'enregistrement de ce webinaire et éventuellement le revisualiser ou le transférer à une personne de votre choix. Voilà. Encore merci. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci beaucoup. Merci à Merci, au tous. revoir.